Il est temps de retrouver Adrien Gindre avec son invité Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques. Manque pas de polémiques et de questions autour de ces JO. J-95 avant le début des JO, avant bien sûr les Jeux Paralympiques. Bonjour Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour. Sur une échelle de 0, pas près du tout, à 10, totalement prêt, on est comment? Je dirais 8, 8,5. Alors, on est vraiment bien dans nos temps de passage. Il y a encore la sécurité qui inquiète. On sait qu'il manque des agents de sécurité privés. Est-ce que vous savez encore combien de recrutements il reste à faire? Oui, on a rehaussé nos objectifs récemment pour tenir compte des risques qu'on appelle de no-show, qui n'est pas de présentation le jour J. Donc notre volonté, c'est d'avoir 28 000 entrées en formation pour 20 000 recrutements. Aujourd'hui, nous sommes à 18 000 entrées en formation, un petit peu plus même maintenant, pour un petit peu moins de 12 000 recrutements. Donc il nous en reste encore plusieurs milliers à effectuer, mais le plan de charge est là, avec une action très puissante sous la houlette du préfet de la région Île-de-France, avec les équipes de France Travail et l'ensemble des entreprises attributaires des marchés du comité d'organisation. C'est l'armée. On voyait il y a quelques jours dire que des fonctionnaires pourraient cumuler leur emploi avec des missions de sécurité. Ce sera ça la solution, le cas échéant? Non, pour l'instant, la solution, c'est de continuer sur notre plan d'action qui est efficace, qui a très bien monté en puissance et il n'y a pas d'inquiétude. Je voudrais également qu'on évoque bien sûr la question de la cérémonie d'ouverture. Il y a quelques jours, le chef de l'État lui-même a évoqué l'idée d'un plan B au Trocadéro ou d'un plan C au Stade de France. Il y aura des répétitions en parallèle pour préparer ces cérémonies comme si elles allaient avoir lieu au plan B et au plan C? Oui, il y aura des répétitions partielles et une répétition générale absolument qui est prévue au mois de juillet. Pour ces plans B et plans C? Non, pour le plan A, qui est celui sur lequel massivement nous travaillons. Mais on répète pas les plans B et plans C. Notre volonté est d'avoir une cérémonie sur la scène. Et en même temps, nous devons aux Français d'être prévoyants. Le plan central, c'est la scène, une cérémonie qui s'annonce grandiose sur le plan artistique, une cérémonie qui est préparée avec toute la vigilance nécessaire sur le plan de la sécurité. Et après, nous devons, si jamais la menace venait à changer de nature et d'échelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, Amélie Oudéa-Castéra, si on active le plan B ou le plan C, qu'est-ce qu'il advient des épreuves sportives au Trocadéro, au Stade de France, puisqu'il y en a qui sont pas de raison de changer le programme sportif. Oui, après faire l'autruche, ça n'aide pas, c'est non, préparé. Vous savez, on ne fait vraiment pas l'autruche. Vous savez, non. Nous sommes des gens prévoyants sur chacune des hypothèses. Nous avons un suivi de la menace qui est très rigoureux par les équipes de la DGSI, les équipes de la DGSE, un centre de renseignement olympique qui a été activé il y a plusieurs jours, une coopération internationale très poussée dans ces matières. Donc nous sommes constamment en continuité informés de l'évolution de la menace et prêts à être agiles si jamais des réactions devaient y être apportées. Vous aviez vous-même fredonné quelques notes d'Aya Nakamura pour défendre sa présence aux cérémonies des JO. On en est où? On la verra à quel moment de ces JO? La décision appartient au directeur artistique de la cérémonie, Thomas Joly. Moi, je suis intervenue sur Aya Nakamura pour une chose, m'élever contre les attaques racistes dont elle a été l'objet et qui ont été absolument scandaleuses. Et vous avez révisé d'autres chansons au cas où elle serait sollicitée pour ces JO? Elle doit être respectée. Vous savez, c'est une artiste qui fait danser des millions de Français chaque soir, qui est l'une des artistes francophones les plus écoutées aujourd'hui dans le monde. Elle doit être respectée. Mais il n'y a pas de certitude encore sur le fait qu'elle sera à la cérémonie d'ouverture des JO. La décision sera annoncée en temps et en heure par Thomas Joly. Je voudrais qu'on évoque également les porteurs de la flamme. Le comité d'organisation des JO avait approché Tépanette Baptiste. Alors il s'était rendu célèbre il y a quelques années dans une vidéo. On le voyait dans sa chambre, allumer du feu, sa mère qui rentrait et qui lui disait « Mais Tépanette ». Il se trouve qu'il a été accusé d'harcèlement sexuel. Il a choisi de renoncer à porter la flamme olympique. Est-ce que vous avez la certitude que de tels épisodes ne vont pas se reproduire avec d'autres porteurs de la flamme? Écoutez, le travail a été fait très en amont par le comité d'organisation pour faire en sorte que le choix des relayeurs soit le plus adéquat possible. Maintenant, s'il y a des éléments nouveaux, il peut y avoir là aussi de l'agilité, de la réactivité pour corriger tel ou tel élément. Mais pour l'instant, je n'ai aucune raison de penser que les choix n'aient pas été scrupuleusement déterminés. La baignade dans la Seine, c'est l'un des autres grands sujets d'inquiétude. Alors, comme le chef de l'État, comme la maire de Paris, vous avez pris l'engagement de vous baigner dans la Seine pour montrer l'exemple et montrer qu'il n'y avait pas de risque. Ce sera pour quand, la baignade? Écoutez, on verra. Je ne donne pas le jour à l'avance. Je pense que c'est... Ce serait une baignade surprise. On ne vous verra pas vous baigner? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore décidé si on nous verra ou pas. Et le président de la République? Écoutez, c'est pareil. Il fera ses choix. Ce qui est important, c'est l'engagement que nous prenons et le chantier que nous menons, qui est un chantier très ambitieux. Vous savez, Jacques Chirac l'avait promis. Il l'avait promis sur les plateaux de Jean-Marie Cavada en 90 de le réaliser en 3 ans. Voilà.
avec Emmanuel Macron, nous y parviendrons à travers un plan d'action qui est très détaillé, qui là aussi se mène en équipe, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté et des moyens mobilisés qui sont très, très importants pour être au rendez-vous de la première épreuve, triathlon masculin, le 30 juillet prochain. Et là, il y a des plans B et plans C, pour le coup, si la Seine n'est pas baignable comme on le souhaite. Il y a la poursuite de notre plan d'action avec l'activation de toutes les unités de désinfection, la correction des mauvais branchements des foyers privés, de certaines collectivités locales aussi, tout le travail mené sur les infrastructures de collecte des eaux pluviales. Je vais d'ailleurs en inaugurer une demain aux côtés de Christophe Béchu, dans le Val-de-Marne. Qui servira à quoi ? Et le raccordement au tout à l'égout des péniches et des bateaux qui sont sur la Seine. Station demain de dépollution des eaux pluviales, parce que s'il y a des pluies qui sont très intenses, ça peut arriver avec des orages l'été, avoir ces déversoirs-là permet d'éviter que les égouts ne débordent et donc se déversent dans la Seine. Mais vous souhaitez qu'on puisse continuer de se baigner dans la Seine après les JO ? Absolument, c'est le projet que nous avons pour 2025 en héritage, avec déjà 3 postes qui ont été identifiés. Le bras de Grenelle, le bras Marie, un poste aussi à proximité de la passerelle du côté de Bercy. Et on se baignera au milieu des péniches, ensuite, des bateaux ? à peu près 25 postes, à la fois dans la Seine et dans la Marne, qui permettront en effet une baignade pour les Français, pour les Franciliens, pour les Parisiens et pour les touristes du monde entier. On verra si ça rencontre du succès. Un dernier mot rapidement, Amélie Oudéa-Castéra. Un nageur, Michel Archangelski, vous interpelle. Il est d'origine russe, il demande la nationalité française. Sa demande vient d'être repoussée d'1 an, ce qui hypothèque toute chance pour lui de participer aux JO. Il en appelle à votre intervention. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Que sa demande a été scrupuleusement examinée par les autorités compétentes au ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne participera pas aux JO. Et il a des voies de recours éventuelles s'il le souhaite, mais chaque dossier est regardé avec le maximum d'éléments. Le sien l'a été scrupuleusement et dans les règles du métier. C'est donc une fin de non-recevoir. Merci beaucoup, Amélie Oudéa-Castéra, d'avoir été sur TF1 ce matin.